Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur le pardon qui vous est présentée donc par le Centre Spirit Jean Delacroix. Je suis Caroline Durand. La conférence qui va suivre a pour objectif de vous présenter les enseignements qu'apporte la philosophie spirit sur la question du pardon et de sa nécessité pour notre bien-être moral, spirituel et physique. Elle durera environ 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Les réponses y seront apportées à la fin de ce direct, lorsque le direct sera terminé. Alors pardonner, le pardon, ce n'est pas facile, on le sait tous. On a tendance à se dire qu'après le mal qui nous a été fait, non, c'est pas possible. Ou alors on essaye, mais c'est vraiment trop dur. Et pourtant, pour celui qui a réussi, ne serait-ce qu'une fois à pardonner, ça a été un bien-être, une amélioration de sa vie. Alors, selon la définition du dictionnaire français, pardonner, c'est l'oubli des fautes et des torts qui ont été commis par autrui. Avant de voir ensemble ce que nous en dit la philosophie spirit, je vous en propose une brève définition. Alors, le spiritisme, c'est une doctrine philosophique et morale, ainsi qu'une science, fondée sur la croyance à l'existence des esprits dans le monde spirituel et à leur manifestation dans le monde corporel, et dont les cadres théoriques ont été codifiés, donc c'est-à-dire rassemblés et organisés de façon rationnelle dans la deuxième moitié du XIXe siècle par le français Allan Kardec, qui s'appelait de son vrai nom Hippolyte Léon Denisard Rivail. Cette philosophie, c'est un enseignement qui nous vient des esprits et qui nous explique ce que nous sommes, d'où nous venons, vers où nous allons et comment faire pour y parvenir. Elle apporte des réponses aux questions existentielles de l'homme. L'ouvrage de base de la philosophie spirit, du spiritisme, c'est le Livre des esprits, qui a été écrit donc par Allan Kardec et qui a été publié pour la première fois en 1857. Il est basé sur l'existence d'un principe supérieur, créateur de toutes choses, immuable, unique, éternel, et qu'on a appelé Dieu ou conscience universelle. C'est Allan Kardec qui a créé le néologisme spiritisme pour désigner cette nouvelle doctrine et la différencier du spiritualisme de l'époque. Voilà. Alors, qu'est-ce que le pardon? Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce indispensable? Et comment faire pour y arriver? Je vous propose de répondre à ces questions à travers le plan suivant. En première partie, nous verrons le pardon selon la philosophie spirit. En deuxième partie, l'importance du pardon pour la santé. Et en troisième partie, comment pardonner en pratique. Première partie, le pardon selon la philosophie spirit. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une définition de quelques concepts clés pour comprendre la suite de la conférence. La notion d'être humain selon le spiritisme. Alors, pour le spiritisme, l'être humain est composé de 3 parties. Première partie, le corps physique, qui est palpable, que nous touchons. Deuxième partie, l'esprit, l'âme. Donc pour le spiritisme, l'esprit est l'être intelligent en qui réside la pensée, la volonté, les sentiments et le sens moral. Il est immortel, c'est-à-dire qu'il n'est pas sujet à la mort, contrairement au corps physique. Il n'a pas de fin, il ne peut pas être détruit. Et la troisième partie, c'est le corps spirituel, ou ce que le spiritisme appelle le père-esprit, donc qui est autour de l'esprit. Donc ce père-esprit est un organisme fluidique qui est semi-matériel et qui enveloppe l'esprit, dont il n'est jamais séparé, que ce soit pendant son union avec le corps, donc c'est-à-dire pendant l'existence,
avant la mort, ou que ce soit à l'état spirituel, et donc c'est-à-dire après la mort. Il sert d'intermédiaire entre l'esprit et le corps physique. C'est un organisme très complexe qui est composé de différentes enveloppes. Ces enveloppes sont subtiles et elles s'interpénètrent les unes les autres. Voyons à présent le concept de réincarnation. La réincarnation est un concept clé dans le spiritisme et signifie le retour de l'esprit à la vie corporelle. Nous avons plusieurs existences et on parle de pluralité des existences. C'est l'incarnation successive de l'esprit dans différents corps humains. Elle est indissociable de la notion d'immortalité de l'esprit puisque c'est bien l'esprit qui va accomplir plusieurs existences corporelles et non le corps, puisque le corps, lui, est détruit à la mort. Le but de la réincarnation, c'est pour l'esprit d'arriver à la perfection pour accéder à la suprême félicité. Alors, ces notions étant entendues, nous allons rentrer dans le vif du sujet, parler du pardon selon la loi morale présentée par le spiritisme. Avant de commencer, il faut comprendre que pour le spiritisme, Jésus était un pur esprit, c'est-à-dire que c'était un esprit qui était arrivé à la fin de son cycle de réincarnation et qu'il s'était tout de même incarné sur terre par amour pour Dieu et par compassion pour ses frères et sœurs en humanité, afin d'accomplir une mission d'origine divine. C'était celle d'apporter la consolation et de donner l'exemple des qualités morales qui sont attendues des hommes sur terre pour atteindre la perfection relative. C'est aujourd'hui son esprit qui préside à l'établissement du spiritisme sur terre. Les enseignements de Jésus ont pu être expliqués grâce à la clé qu'en donne le spiritisme dans l'ouvrage Selon le spiritisme, l'Évangile selon le spiritisme d'Allan Kardec, qui a été publié pour la première fois en 1864. C'est un ouvrage qui reprend les maximes morales des évangiles et qui en donne la clé grâce à de multiples communications qui traitaient les différents sujets moraux qui ont été reçus de par le monde. Elles sont aussi expliquées dans le Livre des Esprits, dans sa partie Livre 3, intitulée Les lois morales, où sont développées les 10 lois divines morales qu'il est nécessaire à l'esprit de comprendre et de mettre en pratique pour être plus heureux, plus serein, car par elles, il vibre en harmonie avec le principe supérieur qui l'a créé et qui est amour, c'est-à-dire Dieu, la conscience universelle. Dans l'Évangile selon le spiritisme, le pardon est traité dans le chapitre 10, Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, et le chapitre 12, Aimez vos ennemis. À la lecture de ces chapitres, on comprend que le pardon est une conséquence de la loi de charité et d'amour, la loi la plus importante des lois morales parce qu'elle les résume toutes. Dans ce chapitre 10, nous trouvons un extrait de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 7, où il est dit « Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde ». Dans ce chapitre, on nous explique que la miséricorde est le complément de la douceur, que c'est l'oubli et le pardon du mal que l'on nous a fait, et qu'elle s'oppose à la haine et à la rancune. Extrait de l'Évangile, selon le spiritisme, la haine et la rancune dénotent une âme sans élévation ni grandeur, l'oubli des offenses est le propre d'une âme élevée. Ce que cela veut dire, c'est qu'il y a une grande différence d'évolution entre ces deux types d'âmes. Par la haine et par la rancune, on va souffrir de l'anxiété et de la susceptibilité. Alors que par le pardon, on va gagner le calme et la douceur. Il faut plusieurs incarnations avant de savoir véritablement pardonner d'emblée. Et c'est pourquoi il est si difficile à notre niveau d'y parvenir.
Alors, que pouvons-nous faire aujourd'hui à notre niveau d'évolution morale? Eh bien, c'est cheminer pour y parvenir. Dans le chapitre 12, « Aimez vos ennemis », on trouve la parabole suivante, dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, verset 20. « Vous avez appris qu'il a été dit, vous aimerez votre prochain et vous haïrez vos ennemis. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. » Dans ce chapitre, on nous explique qu'il n'est pas possible d'aimer nos ennemis comme on aime un ami ou un parent. Que les ressentis à l'approche d'une personne en qui l'on sent que l'on ne peut avoir confiance provient de la loi physique, de l'assimilation et de la répulsion des fluides par laquelle, je cite, « la pensée malveillante dirige un courant fluidique dont l'impression est pénible. La pensée bienveillante nous enveloppe d'un effluve agréable. » Il ne nous est donc pas demandé d'aimer ces personnes comme on aimerait un ami, un frère ou une sœur, mais de n'avoir contre eux ni haine, ni rancune, ni désir de vengeance. C'est leur pardonner sans arrière-pensée et sans condition le mal qu'ils nous font. C'est n'apporter aucun obstacle à la réconciliation. C'est leur souhaiter du bien au lieu de leur souhaiter du mal. C'est se réjouir au lieu de s'affliger du bien qui leur arrive. C'est leur tendre une main secourable en cas de besoin. C'est s'abstenir en parole et en action de tout ce qui peut leur nuire. C'est enfin leur rendre en tout le bien pour le mal sans intention de les humilier. Voilà ce qu'il nous appartient d'essayer de faire chaque jour, un jour après l'autre. Alors pourquoi pardonner? Dans ces chapitres, nous trouvons la parabole de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15, disant « Si vous pardonnez aux hommes les fautes qu'ils font contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez point aux hommes, c'est le plus grand acte de charité et d'amour qu'il soit. L'homme devant s'incarner pour développer la pratique du bien et de l'amour du prochain, lorsque l'esprit retourne au monde spirituel après la mort, il doit rendre compte de la somme du bien et de la somme du mal qu'il aura fait durant son existence. Si cet esprit a été offensé, mais qu'il n'a pas essayé de pardonner, voir s'il a mis des obstacles au pardon, ou s'il l'a pardonné, mais avec ostentation, en imposant à l'autre des conditions humiliantes, il devra en Dieu expier le bien qui n'a pas été fait et le mal qui a été fait. En revanche, pour l'esprit qui a pardonné, ou même qui aura essayé de pardonner, c'est-à-dire de manière généreuse, sans arrière-pensée, avec délicatesse, pour ménager l'amour-propre et la susceptibilité de l'autre, il lui sera tenu compte de cela pour le pardon de ses propres fautes commises envers autrui. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 25 et 26. « Accordez-vous au plus tôt avec votre adversaire pendant que vous êtes en chemin avec lui, de peur que votre adversaire ne vous livre au juge, et que le juge ne vous livre au ministre de la justice, et que vous ne soyez mis en prison. Je vous dis en vérité que vous ne sortirez point de là, que vous n'ayez payé jusqu'à la dernière obole. » Ici, il nous expliquait qu'il y a une autre raison que l'effet moral qui doit nous inciter à pardonner. C'est que l'esprit étant immortel, ses haines et ses passions ne s'éteignent pas après la mort. Si l'esprit de celui ou celle à qui nous n'avons pas pardonné est vindicatif, alors, tant qu'il ne sera pas réincarné, il pourra nous rechercher dans cette incarnation, donc dans cette existence ou dans d'autres,
pour nous tourmenter de manière persistante. C'est ce qu'on appelle dans le spiritisme l'obsession. L'obsession, c'est l'empire que les esprits inférieurs peuvent avoir sur certaines personnes au point de paralyser leur volonté et de les diriger comme de véritables enfants. Vous pourrez en trouver davantage donc, dans le livre des médiums d'Alan Kardec, dans le point numéro 237. Distingue 3 types d'obsession: l'obsession simple, la fascination et la subjugation. Donc Dieu peut le permettre jusqu'à un certain point, parce qu'on a manqué d'indulgence et de charité en ne pardonnant pas. C'est pourquoi il est important pour notre avenir spirituel de se réconcilier au plus tôt et de réparer le tort qui a pu être causé. Cela permet en plus de nous faire un ami de plus dans le monde spirituel qui pourra intercéder en notre faveur pour obtenir de l'aide en cas de besoin dans notre existence. Souvent, nous nous incarnons avec les personnes qui ont été des ennemis jusqu'à ce que nous parvenions à nous aimer véritablement. Ce peut être dans des relations de mère-enfant ou de mari-femme ou de frères et voire même de siamois, dans les cas où les esprits se montrent vraiment récalcitrants à se réconcilier au fil des existences. Si vous connaissez un proche avec lequel, malgré l'amour que votre relation vous amène à vous porter, cela reste souvent conflictuel, alors vous pouvez vous dire que c'est sans doute un ennemi du passé. L'ouvrage Te perdono, en espagnol, et Je te pardonne en français, est le récit par l'esprit de Thérèse d'Avila, dicté au médium Amalia Domingo Soler à la fin du XIXe siècle et paru pour la première fois au début du XXe siècle, de plusieurs de ces incarnations terrestres de femmes qui lui ont permis de cheminer vers le pardon. De la lecture de ce récit, on comprend le rôle joué par l'une de ces incarnations, Iris, dans la condamnation à mort du philosophe grec Socrate, que l'esprit de celui-ci s'est incarné en tant que Jésus et que l'esprit de Thérèse d'Avila s'incarne en tant que Marie-Madeleine, incarnation où elle va commencer à œuvrer par amour pour Jésus à sa demande et pour se faire pardonner de l'interruption du travail d'amour qu'il avait commencé en tant que Socrate. Que l'esprit de Socrate lui avait pardonné dès le début, mais que les incarnations les plus marquantes de l'esprit de Thérèse d'Avila sont celles où il a cheminé vers le perfectionnement moral et que lui-même devra apprendre à pardonner à Judas, à qui elle reproche la trahison de Jésus. Et cette haine se poursuivra au-delà de la mort. L'esprit de Judas et celui de Thérèse d'Avila se retrouveront dans plusieurs incarnations pour faire taire cette haine et la transformer en amour fraternel. Je vais vous lire un extrait où l'esprit de Thérèse d'Avila raconte une de ses visions qu'elle avait dans son sommeil et où il est question de son frère Benjamin, incarnation de Judas, qu'il l'aime avec un dévouement démesuré alors qu'elle se reproche de se montrer trop ingrate à son égard. Je croisais des champs bien cultivés et de profondes couvertures végétales, aux aspérités pareilles à des ronces piquantes qui me faisaient mal. Je descendis ensuite des pentes où coulait une eau boueuse et abondante, avec des plantes, beaucoup de plantes tachées de sang. Cette vue m'impressionna énormément. De qui venait ce sang, me demandai-je. Serait-il celui de Benjamin? Ah, en premier que coule le mien. Je vis ensuite une grande clarté qui illuminait un versant lointain. Je me dirigeai là-bas et je vis beaucoup de fleurs blanches, très grandes, et sur les feuilles larges et satinées, des gouttes de sang apparaissaient en abondance. De toutes parts je voyais du sang. Quelle horreur! Et là-bas se trouvait Benjamin, avec l'intention de se jeter dans l'abîme. Je lui dis « Non, non, je ne veux pas que tu te tues. Aie pitié de moi. »
Mais tu n'y es pour rien, me dit-il avec rudesse. Un terrible éclat de rire résonna, que les échos répétèrent jusqu'à un ultime gémissement, affaibli par la distance. La douleur de Benjamin était épouvantable. Je voyais son corps se tordre comme si des fers ardents lui arrachaient ses membres. Je ne le vis plus et entendis sa voix qui disait « Je te suivrai où que tu sois. Je ne te laisserai jamais. » Puis la clarté augmenta et je vis Benjamin avec un corps détruit, sans bras ni jambes, la tête presque détachée du tronc. Je regardai son visage, il n'était pas celui de mon frère, c'était celui d'un monstre que j'avais haï à travers les siècles. Je voulus fuir, j'entendis une voix qui me disait « Malheureuse, si Dieu le veut, si Dieu lui pardonne, pourquoi le haïrais-tu tant ?» Alors je tentai de m'approcher, et ce pauvre malheureux me dit « Ne me hais pas, ne me tiens pas en horreur, j'ai été très coupable et je suis si malheureux. Je serai ton esclave, ton fidèle serviteur. » En me dominant le plus possible, je lui dis « Je te pardonne en dépit de tout le mal que tu m'as fait. » De nouveau résonna le terrible rire. Quel rire épouvantable! Quel mal il me faisait! Cette seconde fois, il me semblait qu'il s'agissait d'une moquerie sanguinaire. C'était comme une accusation. Mon Dieu, c'est pour cela qu'elle me faisait tant de mal. Il me semblait qu'elle disait « Toi aussi, tu vendis un innocent. » Mon Dieu, quel coupable ai-je pu être! Je souffris tant de vivre ces moments qu'il me fut impossible d'avoir la plus petite idée des douleurs qui se sentent et qui ne peuvent s'expliquer. À nouveau, la voix de Benjamin se fit entendre et elle me disait « Ne me hais pas, je serai ton esclave, effaçons les haines. » Je restai dans l'obscurité et j'entendis encore la voix qui me disait « Ne sois pas ingrate avec ce malheureux qui pour toi est revenu sur terre. N'oublie pas tes devoirs. » Voilà. Donc ici, on voit bien comme la haine est tenace et peut mettre plusieurs existences à se dissiper. Pensez qu'entre l'incarnation de Marie-Madeleine et celle de Thérèse d'Avila, il y a eu 15 siècles. Donc évitons de laisser s'installer dans nos cœurs la haine et la rancune. Voyons maintenant comment pardonner selon le spiritisme. Eh bien, pour pardonner, il est nécessaire de développer l'indulgence. L'indulgence, c'est une qualité qui permet de minimiser, de pardonner les défauts, les faiblesses et les offenses d'autrui. C'est un devoir, car il n'est personne qui n'en ait besoin pour son propre compte. Elle implique de ne pas juger les autres plus sévèrement que nous ne nous jugeons nous-mêmes, ni condamner en autrui ce que nous excusons en nous. Avant de reprocher une faute à quelqu'un, voyons si le même blâme ne peut retomber sur nous. Donc c'est tiré du chapitre 10 de l'Évangile selon le spiritisme dans son point 13. Autre extrait. L'indulgence ne voit point les défauts d'autrui, ou si elle les voit, elle s'en garde d'en parler, de les colporter. Elle les cache au contraire, afin qu'ils ne soient connus que d'elle seule. Et si la malveillance les découvre, elle a toujours une excuse prête pour les pallier, c'est-à-dire une excuse plausible, sérieuse et rien de celles qui, ayant l'air d'atténuer la faute, la font ressortir avec une perfide adresse. Voilà pour l'indulgence. Un autre moyen de pardonner, il est également nécessaire de développer l'humilité. L'humilité, c'est le sentiment de sa faiblesse, de son insuffisance, de ses limites, qui pousse à s'abaisser volontairement en réprimant en soi tout mouvement d'orgueil. C'est se voir tel que l'on est, tandis que l'orgueil pousse à se parer de vertus que l'on ne possède pas et à se croire meilleur que l'on est. C'est un voile qui obscurcit la vue.
Alors à ce sujet, nous avons la parabole selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 3, 4, 5. Pourquoi voyez-vous une paille dans l'œil de votre frère, vous qui ne voyez pas une poutre dans l'œil? Et pour nous expliquer ceci, on nous explique: un des travers de l'humanité, c'est de voir le mal d'autrui avant de voir celui qui est en nous. Pour se juger soi-même, il faudrait pouvoir se regarder dans un miroir, se transporter en quelque sorte en dehors de soi et se considérer comme une autre personne en se demandant: que penserais-je si je voyais quelqu'un faire ce que je fais? C'est incontestablement l'orgueil qui porte l'homme à se dissimuler ses propres défauts, au moral comme au physique. En d'autres termes, cela nous invite à éviter de juger l'autre, puisque nous avons aussi besoin d'indulgence et d'être pardonnés. Donc, comme de petits enfants, nous devons réapprendre à reconnaître nos propres défauts, nos propres fautes, afin de nous pacifier et de lâcher prise. Voyons maintenant la deuxième partie, l'importance du pardon pour la santé. Alors, l'Organisation mondiale de la santé donne cette définition de la santé. C'est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition montre que cela ne concerne pas uniquement le corps physique, ce qui est conforme à la vision spirit. Et pour comprendre cela, il est utile de comprendre le mécanisme de la pensée et son impact sur notre esprit. Pour cela, je vais vous présenter deux docteurs qui ont travaillé sur le sujet. Le docteur Marlène Nobré était un médecin, gynécologue et cancérologue spirit brésilien. Elle fut la présidente de l'association médico-spirit du Brésil et est décédée en 2015. Elle a écrit de nombreux ouvrages qui ont été basés notamment sur l'étude de la pensée, de la volonté et l'action magnétique des fluides comme un outil précieux pour comprendre les mécanismes de réparation du corps spirituel et de guérison du corps physique. Dans son ouvrage « Les masques de l'obsession », elle aborde l'étude de la pensée dans sa deuxième partie intitulée « Éléments d'étude de la pensée ». Le docteur Andrei Moreira est un médecin homéopathe spirit brésilien qui a publié l'ouvrage « Guérison et auto-guérison, une vision médico-spirit » qu'il a présenté lors de conférences du même nom. Voyons ce que nous pouvons retenir de ces deux ouvrages sur le sujet de l'action de la pensée sur le père-esprit. Alors, qu'est-ce que la pensée? Eh bien, le spiritisme nous enseigne que la pensée, c'est une vibration émise par l'esprit et qui est transmise par le fluide cosmique universel. C'est une force créatrice. Ce que nous pensons, nous le créons. Dans l'ouvrage « Les masques de l'obsession », Marlène Nobré en parle comme d'un fluide vivant, multiforme, ardent et inépuisable qui naît de notre âme, mais aussi comme étant de la matière mentale. Comment se manifeste cette pensée? Pour le spiritisme, les pensées émises produisent des formes, des images qui s'impriment dans la matière subtile du père-esprit et qui vont l'alourdir ou l'éthériser. Ainsi, la nature des pensées va façonner l'esprit et le père-esprit. Par conséquent, l'évolution morale suppose la discipline des pensées. Le docteur Andrei Moreira explique l'impact de nos pensées sur les différents corps subtils du père-esprit. Pour le corps vital, les formes pensées sont le résultat de nos actions et de nos pensées qui, si elles sont nourries par des sentiments négatifs, comme la colère, la haine ou la rancune, se traduisent par des fluides majoritairement négatifs.
Ces fluides vont contaminer le corps physique et vont donner lieu à des symptômes. Le corps astral, lui, est celui dans lequel s'imprime l'émotionnel. À ce sujet, il reprend les enseignements contenus dans l'ouvrage La Genèse selon le spiritisme d'Alan Kardec, spécialement dans son chapitre 14, pour expliquer que l'esprit est un réacteur chimique qui attire à lui les molécules qui correspondent à sa densité fluidique. Donc, si les vibrations émises par nos pensées sont courtes, c'est-à-dire si ces pensées sont positives, il attirera les molécules les plus pures. Si au contraire elles sont longues, donc si les pensées sont négatives, il attirera les molécules plus denses. Donc notre corps astral sera l'expression de nos pensées et de nos sentiments. À propos du corps mental, il explique que la pensée vient de l'esprit et passe par tous les corps spirituels et agit sur le corps physique par le biais de la glande pinéale au centre de notre cerveau et à travers tout le corps. Donc la pensée contrôle les substances du corps et le fonctionnement des cellules. Donc on comprend par là comment le fait de ne pas pardonner peut influencer notre santé et à quel point il est important de nous attacher à nous défaire de tout sentiment négatif, tel que la colère, la haine ou la rancune. Troisième partie, comment pardonner en pratique. Et pour cette partie, nous allons nous intéresser à l'ouvrage « Comment peut-on pardonner ? Vivre en paix les uns avec les autres » de Robin Kazarjian et qui est paru en 1994. Robin Kazarjian est une Américaine, psychothérapeute de formation, qui a beaucoup travaillé sur la gestion du stress et du pardon. Elle a réalisé le rôle central que joue le pardon dans le processus de guérison et elle est parvenue à traduire le concept spirituel du pardon dans une pratique quotidienne qui est fondée sur le sens commun. Voici ce que l'on peut retenir de son ouvrage. Alors, pourquoi vouloir pardonner? Il y a bien de raisons. C'est avant tout pour trouver la liberté et le soulagement. C'est pour apaiser une douleur, atténuer une tristesse, se réconcilier, pour trouver l'harmonie. Ça nous permet de nous libérer du carcan dans lequel les attitudes et les actes d'autrui nous ont aussi emprisonnés. Il nous permet de nous révéler à notre véritable bonté et nous rappelle que nous sommes aussi dignes d'amour. Le pardon rend à nos cœurs son innocence. Alors, le mot pardon déclenche des réactions immédiates. Vous plaisantez, moi jamais, pas après ce qui m'a été fait, mais c'est souvent en fait lié à la compréhension que l'on se fait du mot pardon. Pardonner, ce n'est pas approuver ni accepter un comportement. Ce n'est absolument pas accepter un comportement négatif ou incongru, qu'il s'agisse d'une autre ou de celui de quelqu'un d'autre. Les mauvais traitements, la violence, l'agressivité, la trahison, la malhonnêteté sont totalement inacceptables. On peut désapprouver un comportement et pardonner. Et de même, pardonner n'empêche pas de prendre des mesures pour remédier à la situation ou pour se protéger et protéger nos droits. Pardonner, ce n'est pas dénier ou réprimer de la colère ou du ressentiment. Le vrai pardon ne peut être offert si la colère et le ressentiment sont déniés ou ignorés. Pardonner ne signifie pas que l'on doive revoir, rappeler ou le dire à la personne. C'est avant tout un changement de perception, un autre regard sur la personne, sur la circonstance qui nous ont blessés et peinés. Cela permet de se libérer de la colère, du ressentiment. Le ressentiment étant une colère non extériorisée, mais qu'on ressent fortement et perpétuellement par la douleur du passé.
Elle nous invite à réfléchir à ce qui se cache sous la colère, puisque la colère est une émotion de surface. Donc, est-ce véritablement de la peur, de la tristesse, de l'insécurité, un sentiment d'impuissance, de la douleur, de l'abandon, des espoirs déçus, des rêves jamais réalisés? Pardonner, c'est voir l'autre avec sa capacité lui-même à aimer. Elle consiste à reconnaître que les mauvaises actions de l'autre sont dictées par ses peurs et ses restrictions. Ça, c'est très important. Alors, elle propose également dans son ouvrage des exercices de réflexion que je reproduis ici pour vous. Premier exercice. Prenez quelques minutes pour examiner ce que la simple idée de pardonner évoque pour vous. Pensez à une personne qui vous a causé une douleur personnelle. Pourriez-vous envisager de lui pardonner? Que signifierait pour vous le pardon? Que devriez-vous faire pour lui pardonner? Deuxième exercice proposé. Prenez quelques instants pour vous souvenir d'une occasion au cours de laquelle vous avez ressenti de la colère. Que ressentiez-vous exactement? Maintenant, prenez une grande respiration et enfoncez-vous dans vos sentiments. Qu'est-ce qui se cache sous votre colère? La peur, la tristesse, l'insécurité, l'impuissance, la douleur, l'abandon, des espoirs déçus, des rêves jamais réalisés. Voilà pour ces exercices. Enfoncez-vous encore plus profondément, réclamez-vous, consciemment ou non, le respect, la reconnaissance, l'affection ou l'amour. Alors, il est important de comprendre que la colère peut être utilisée pour différentes raisons. Ça permet aussi inconsciemment de mieux tenir la situation en main. On a une impression de force, de puissance, de fierté. Et c'est surtout le cas si dans l'enfance, la personne n'a pas pu exprimer sa colère dans des situations intolérables. Donc, c'est un moyen en tant qu'adulte de se protéger et de défendre l'enfant blessé. Il est donc important de faire preuve de douceur à notre égard si on ressent de la peur ou s'il se dénigre. Et en faisant preuve de douceur envers soi-même, on accomplit un acte important d'auto-pardon. Pardonner, c'est une attitude. C'est une attitude par laquelle nous assumons la responsabilité de nos perceptions, parce que nous comprenons qu'elles sont un choix et non un fait objectif. C'est-à-dire que si quelqu'un nous réprimande ou nous manque de respect, nous pouvons ressentir du chagrin, de la colère, une menace, et qu'on peut aussi faire le choix d'autres réactions, comme la compassion. En pardonnant, on apprend à reconnaître l'enfant blessé, le conditionnement passé et l'appel à l'aide. Pardonner est un long processus. C'est en fait élargir et approfondir notre angle de vision pour en fait arriver vers plus de compassion envers nous-mêmes et envers autrui. Cela permet l'atténuation de l'emprise de l'ego sur soi pour arriver à un sentiment de joie, de quiétude, d'amour et de libération. Le pardon, c'est un mode de vie qui va nous transformer peu à peu. De victimes des circonstances, nous allons devenir les créateurs puissants et aimants de notre réalité. Donc pour pardonner, on doit en fait s'engager à vivre chaque instant pour se libérer des perceptions passées et voir à chaque instant comme s'il était le premier, le plus frais, le plus clair, dépourvu de toute peur. Ensuite, elle nous propose des intentions pour la journée que l'on peut avoir, se donner pour la journée pour travailler dans le sens du pardon.
Première intention, aujourd'hui, je considérerai toute colère, insensibilité, irritabilité, hostilité, comportement imbécile, etc., comme un appel à l'aide, à la reconnaissance, au respect et à l'amour. Deuxième intention proposée, je suis responsable de ce que je vois en moi-même et chez les autres. Conclusion. Donc le pardon, nous l'avons vu, c'est un acte d'amour envers autrui, mais également envers soi-même. C'est le sacrifice le plus agréable à Dieu. Dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 10, le point 8, il nous est dit « Lorsque Jésus dit « Allez vous réconcilier avec votre frère avant de présenter votre offrande à l'autel », il enseigne que le sacrifice le plus agréable au Seigneur est celui de son propre ressentiment. Donc, par notre capacité à pardonner, nous nous offrons d'augmenter notre capacité à nous aimer nous-mêmes et à aimer notre prochain. Et c'est là le début de la véritable félicité. C'est un long processus que nous sommes invités à mettre en œuvre pour notre plus grand bien. Voilà, c'est la fin de cette conférence. Je vous présente ici la bibliographie sommaire, donc les ouvrages qui ont été cités. Donc l'Évangile selon le spiritisme, Alain Kardec en 1864. Le Livre des esprits en 1857. Je te pardonne en français, d'Amalia Domingo Soler. Les masques de l'obsession, une étude de l'œuvre d'André Louis de Marlène Dobré. Guérison et auto-guérison du docteur André Morera. Et Comment peut-on pardonner de Robin Casarjian. Ne manquez pas les prochaines conférences qui auront lieu ce mois-ci en live sur cette page Facebook. Donc demain dimanche à 15h, la médiumnité, une porte ouverte sur l'au-delà, sera une présentation de l'ouvrage du même titre par le Centre Léon Denis des Hauts-de-Seine. Le dimanche 17 mai, toujours à 15h, Comment résoudre un dilemme moral, qui sera présenté par le Centre Allan Kardec de Rambouillet. Dimanche 24 mai, Le coma, un voyage entre terre et ciel. Alors, pareil, c'est une présentation de l'ouvrage du même titre. Ce sera présenté par le Centre Léon Denis des Hauts-de-Seine. Et le dimanche 31 mai à 15h, L'avortement selon le spiritisme, présenté par le Centre Allan Kardec du Val d'Oise. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. Merci.